Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons faire la recherche de la règle d'une fonction cosinus. La recherche de la règle. Étant donné qu'une fonction cosinus est une fonction périodique, c'est-à-dire un motif sinusoïde qui se répète, plusieurs règles donnent le même graphique car on peut choisir plusieurs points de départ, h, k plus a et le point de départ d'une fonction cosinus. Pour déterminer la règle d'une fonction cosinus à partir d'un graphique, voici les étapes à suivre à l'aide d'un exemple. Donc, on a un graphique que voici. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est déterminer l'amplitude de la fonction avec la formule grand A est égal à max de f moins min de f divisé par 2. On a identifié ici le maximum étant 0, le minimum étant moins 4. Donc, on fait 0 moins 4 divisé par 2, ce qui nous donne 2. L'amplitude de la fonction est donc 2. Deuxièmement, déterminer le paramètre k, donc une des deux formules qu'on peut utiliser. K est égal à max moins grand A ou k est égal à min plus grand A et tracer la droite horizontale y est égal à k. Donc nous, la droite qui vient séparer la sinusoïde en deux parties, on pourrait la tracer directement sans la formule parce que si le maximum est 0, le minimum est moins 4, exactement entre les deux, y est égal à moins 2, ça va être l'équation de notre droite. Donc, si on veut le trouver avec la formule, bien, maximum moins l'amplitude on a dit que c'était 2, ça donne moins 2. Donc, on peut aussi le trouver de cette façon-là, k est égal à moins 2. Troisièmement, identifier un cycle de la fonction dont le point de départ h, k plus a, est un maximum ou un minimum. Moi, j'aime bien commencer avec un maximum, donc j'ai décidé de prendre le couple pi sur 2, 0 comme mon point de départ. On va donc avoir h qui est égal à pi sur 2, et le k, on l'avait déjà trouvé, c'était moins 2. Mon point de départ, étant donné que c'est un maximum, le a est positif, et vu que je m'en vais vers la droite dans un premier temps, mon b va aussi être positif. Étant donné que le A est positif et que mon amplitude est égale à 2, ça veut dire que petit a va être égal à 2. Quatrièmement, on va utiliser la période pour être capable de trouver le paramètre B avec la formule P est égal à 2π sur valeur absolue de B. Ici, la période, bien, je vais prendre le point le plus éloigné de mon cycle, donc ici c'est 3π sur 2, et le point de départ de mon cycle, c'est π sur 2. La période, c'est donc 3π sur 2 moins π sur 2 qui me donne π. On peut donc remplacer le petit p par π dans notre équation. Ça fait π qui est égal à 2π divisé par valeur absolue de b. Et si on vient interchanger le π et la valeur absolue de b de place, donc si on a interverti les extrêmes, on va avoir valeur absolue de b qui va donner 2π sur π. Les π s'annulent, donc valeur absolue de b qui donne 2. Et puisque le b est positif, bien b va être égal à 2. On a donc tous nos paramètres. On peut écrire la règle de la fonction. C'est donc f de x qui est égal à 2. Le paramètre a est égal à 2. Cos de 2, puisque le paramètre b est égal à 2. Parenthèse x moins h, donc x moins π sur 2. On ferme la parenthèse. Moins 2, puisque le k est égal à moins 2. Voilà comment trouver la règle d'une fonction cosinus. Numéro 24. Détermine la règle des fonctions cosinus suivantes. En A, on a le graphique que voici. Je vais aller identifier le maximum de la fonction ici avec une droite horizontale en pointillé. Même chose pour le minimum de la fonction, ma droite horizontale en pointillé juste ici. Alors, je peux maintenant écrire que le maximum est égal à 8 et que le minimum est égal à moins 2. On calcule maintenant l'amplitude. Grand A est égal à 8 moins moins 2 divisé par 2. Ça fait 10 divisé par 2, ce qui nous donne 5. Pour la valeur de K, on va aller tracer la droite horizontale qui vient couper notre sinusoïde. On pourrait utiliser une des deux formules qu'on a vues tout à l'heure, mais si on sait que le maximum est de 8, le minimum est de moins 2, exactement au centre, avec l'amplitude de 5, on enlève 5 à 8. Donc ici, on sait qu'on va se retrouver à y qui est égal à 3. Je viens donc tracer une droite horizontale
qui passe par y est égal à 3. Amplitude de 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La droite est bel et bien au bon endroit. Puisque ma droite horizontale est d'équation y est égal à 3, le k est donc égal à 3. Je vais maintenant identifier un cycle de ma fonction cosinus. J'aime bien partir d'un maximum. En plus, c'est le seul point dont j'ai les coordonnées à l'intérieur de mon graphique. Par la suite, je m'en viens identifier un cycle de ma fonction cosinus. À partir d'un maximum, donc le h va être égal à pi sur 5. On s'en va vers la droite, donc le b va être positif. Et vu qu'on est parti d'un maximum, le a va aussi être positif. À l'aide de l'amplitude qui est égale à 5, sachant que le a est positif, on peut tout de suite venir écrire que le petit a va être égal à 5. Maintenant, pour trouver la valeur de b, on va calculer la période de notre fonction. Je n'ai malheureusement pas les coordonnées du point qui est à la fin de mon cycle. Alors, je ne peux pas venir calculer la période avec le x à la fin de mon cycle, moins le x au début de mon cycle. Il faut donc que j'essaie de voir deux autres points qui seraient le début et la fin d'un cycle. En regardant comme il faut à l'intérieur de mon graphique, je m'aperçois que j'ai le point de coordonnées 0,7 et le point de coordonnées 2π 7. Je peux donc calculer ma période à l'aide de ces deux points-là. Donc 2π moins 0, ça me donne une période qui est égale à 2π. Alors je vais entrer le 2π à l'intérieur de ma formule. Si p est égal à 2π divisé par valeur absolue de b, 2π sera égal à 2π divisé par valeur absolue de b, et en intervertissant le 2π et la valeur absolue de b, on obtient valeur absolue de b qui est égale à 2π divisé par 2π, ce qui nous donne 1. Et puisque le b est positif, on sait que petit b sera donc égal à 1. On a maintenant les quatre paramètres, on est prêt à écrire la règle de notre fonction cosinus. On a donc f de x qui est égal à 5 fois cos de 1, donc on ne l'écrit pas, fois x moins pi sur 5 entre parenthèses, plus 3. Voilà la règle de cette fonction cosinus. En B, on a le graphique que voici. Donc, on s'en vient identifier avec des pointillés le maximum et le minimum de notre fonction. Donc, je m'en viens tracer mes pointillés ici comme ça. Je m'en viens maintenant écrire le maximum qui est égal à 0 et le minimum qui est égal à moins 2. Pour l'amplitude, maximum moins minimum 0 moins moins 2, ça donne 2, divisé par 2, ce qui nous donne 1. Maintenant, la droite horizontale, je peux venir la tracer tout de suite. On sait que ça va être une droite horizontale qui va être placée juste ici. Donc, étant donné que mon maximum est 0, mon minimum est moins 2, ma droite horizontale va être d'équation y est égal à moins 1. Ce qui veut dire que mon k sera égal à moins 1. Ensuite, je vais prendre un maximum sur ma fonction. Alors, j'ai choisi le point dont les coordonnées sont 1, 0. Donc, le h de ma fonction va être égal à 1. On vient ensuite identifier un cycle de la fonction. Donc, je m'en viens ici l'identifier en rouge. Et maintenant, puisqu'on s'en va vers la droite, ça veut dire que le b est positif. Et puisqu'on part avec un maximum, bien, le petit a va être aussi positif. Si l'amplitude est égale à 1 et que le petit a est positif, petit a est donc égal à 1. Pour trouver la valeur du paramètre b, on va calculer la période à l'intérieur de notre graphique. Ici, j'ai les coordonnées d'un point au début d'un cycle et les coordonnées d'un autre point à la fin du même cycle. Je peux donc soustraire les coordonnées en x pour trouver ma période. 5 moins 1, c'est égal à 4. La période est donc égale à 4. De la formule P est égal à 2π sur valeur absolue de B, on remplace petit p par 4, ce qui donne 4 qui est égal à 2π divisé par valeur absolue de B. On vient intervertir le 4 et la valeur absolue de B. Valeur absolue de B est donc égale à 2π divisé par 4, ce qui donne
pi sur 2. Puisque le b est positif, b est donc égal à pi sur 2. Avec les 4 paramètres, on peut maintenant écrire la règle. On obtient donc f de x qui est égal à 1, donc on ne l'écrit pas, fois cos de pi sur 2, qui multiplie entre parenthèses x moins 1, moins 1. Donc voilà la règle de cette fonction cosinus.